En 1879, l'armée britannique envahit le royaume zoulou indépendant et auparavant ami, qui avait été fondé par le redoutable guerrier Nguni Shaka Zulu en 1818. Shaka avait été le premier véritable roi en Afrique du Sud, car il avait réussi à unir sous son règne près de 800 clans Nguni bantous orientaux, déplaçant les autres. Il fut également le premier à établir une véritable armée, qu'il divisa en régiments appelés impis, armées d'Asgé et d'Ikloas, les premiers étant des lances traditionnelles à longue tige pour être utilisées à distance, les secondes étant une version remodelée à courte tige, mortelle en combat rapproché. À la tête des troupes britanniques se trouvait Lord Chelmsford, un commandeur chevalier de l'ordre du Bain qui avait déjà combattu en Crimée, en Inde et en Afrique du Sud, remportant des escarmouches contre des chefs Xhosa, ce qui influença sans doute son opinion basse des Zoulous. Il commandait 4700 soldats hautement entraînés équipés des derniers fusils Martini-Henry, assistés par des volontaires coloniaux, armés et de nombreux canons de campagne de l'artillerie royale. Il attaqua le royaume sur 3 fronts, s'attendant à une victoire facile et à une renommée nationale. Face à lui, sur la vaste plaine brûlante d'Isandlwana, se trouvait une armée zoulou de 350 000 guerriers brandissant des lances mortelles et une variété de vieilles armes à chargement par la bouche, divisées en 34 régiments dont 18 composés d'hommes mariés et 16 d'hommes célibataires. La nouvelle de la force attaquante atteignit la cour zoulou alors qu'elle se préparait à accueillir le festival annuel des premiers fruits, auquel assistaient tous les régiments, les chefs de clans plus petits et les meilleurs Isangoma du pays, qui commencèrent immédiatement à fabriquer des amulettes protectrices et des potions revigorantes. Ce qui était censé être une fête de la récolte se transforma en une cérémonie pré-guerre de 3 jours, à la fin de laquelle tous les guerriers furent aspergés de médicaments protecteurs et envoyés à la frontière. Lorsque les Zoulous apparurent pour la première fois au loin, Lord Chelmsford divisa sa force pour les rencontrer, laissant plus de 1500 hommes dans le camp principal sous la colline d'Isandlwana. C'est cette force de réserve que les Zoulous attaquèrent, laissant le régiment principal de Chelmsford bloqué à des kilomètres de là, incapable d'aider. Le plan Zoulou était simple mais efficace, développé sur des centaines d'années lors de la chasse de grands troupeaux de gibier. Il était appelé les cornes du taureau, avec les cornes formées par les régiments plus jeunes en mouvement rapide dont le travail principal était d'encercler l'ennemi, laissant le massacre aux guerriers plus expérimentés qui supporteraient le poids de l'attaque frontale. La tactique était la plus réussie si les 2 cornes complétaient l'encerclement de l'ennemi avant que le corps principal de guerriers ait été vu, et dans cette bataille, ils encerclèrent non seulement la position britannique mais aussi la colline d'Isandlwana elle-même. Quand le cercle fut fermé, ils avancèrent à une vitesse de jogging régulier, puis se mirent à courir. La bataille dura moins d'1 heure, à la fin de laquelle tous sauf 100 hommes britanniques avaient été tués, et cela parce qu'ils s'étaient enfuis avant l'attaque des Zoulous. Ce fut la pire défaite jamais subie par les troupes britanniques de la part d'un peuple indigène équipé d'une technologie militaire bien inférieure. Ce fut aussi la plus grande victoire que les Zoulous allaient jamais obtenir.